Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, Aftermath, le cataclysme, un jeu livre d'aventure de Jerry Hawthorne. Alors, dans ce jeu d'Aftermath, le cataclysme, donc c'est un jeu coopératif pour deux. Alors, à 4 joueurs, en fait, on peut aussi jouer tout simplement en mode solo aussi. Donc, chaque souris, chaque animal en fait que vous allez jouer, donc endosse le rôle d'un petit rongeur, déterminé à survivre et à prospérer dans un monde post-apocalyptique d'où les humains ont mystérieusement disparu. Et en fait, tout simplement, on va se baser sur, comme je le disais, un livre aventure. Donc vous avez en fait un côté, vous allez effectivement avoir la partie explication avec différents événements en fait en fonction en fait effectivement du plateau, donc l'autre page du livre. Vous allez avoir effectivement des différentes cases, des iconographies en fait qui vont induire certains événements, des pions recherche, etc. Voilà. Donc en fait, ce principe de livre aventure, hein, on l'a déjà vu hein, dans d'autres types on va dire de jeux comme par exemple Histoire de Peluche qui avait innové je crois dans le concept. Vous avez bien sûr la partie aussi Jaws of the Alliance, genre j'ai plus le titre en français en fait hein, de Gloomhaven, le standalone de Gloomhaven aussi hein, qui se base sur ce principe de livre avec donc un côté plateau et un côté effectivement avec des explications et des événements. Donc voilà, c'est vraiment un peu ce même principe, sauf qu'ici effectivement on va être plus avec très peu de dés, hein, il n'y a que 2 dés hein, dans ce jeu-là. Par contre, effectivement, avec un système de cartes pour les actions qui est vraiment très ingénieux. Donc je vais vous expliquer là dans quelques instants en fait le principe. Le tour de jeu hein, assez simple au final de ce Aftermath, le cataclysme. Alors parlons pas rapidement du matériel. Hein. Vous avez vu effectivement ces figurines qui sont vraiment magnifiques. Donc là j'ai par exemple 2 figurines de héros. Hein, donc il y a plusieurs figurines dans ce jeu-là, y compris par exemple les ennemis aussi, qui sont représentés aussi vraiment magnifiquement. Vous remarquerez en fait que ils sont pas peints. Mais en fait, effectivement, il y a un lavis qui est mis dessus et c'est d'origine. Hein. Voilà, c'est pas moi qui ai fait ça en fait. Les figurines sont déjà à la base comme ça. Et je trouve que c'est plutôt assez heureux en fait au final parce que c'est tellement bien fait que bon, moi en tout l'occurrence, ça ne m'a pas donné spécialement envie de peindre ces figurines et de les laisser telles quelles en fait, puisqu'elles ont vraiment un super look comme ça. Alors bien sûr, vous avez vos cartes de héros aussi, hein, avec des capacités, des objets de départ. Vous avez donc effectivement ces fameuses cartes actions, donc je vais y revenir après. Vous avez bien sûr différentes missions. Et alors ce qui est original aussi, c'est que vous allez mener une campagne donc sur plusieurs scénarios. Donc vous avez un baromètre de campagne avec différents indicateurs de morale, de population, nourriture, car en fait vous allez effectivement accomplir des missions pour votre colonie. Donc vous avez aussi ce plateau aussi hein, de déplacement en fait dans la ville. Donc votre groupe de souris va se déplacer donc pour vous situer et voir en fait où est-ce que quelle mission, si la mission est loin ou pas et quel plateau jeu en fait vous allez découvrir au fur et à mesure que vous allez évoluer dans cette ville. Bien sûr des cartes ennemies. Vous avez ici le plateau hein, ennemi et d'effort de groupe. Voilà, en fait, voilà quelques éléments du jeu, bien sûr, une tonne de pions et de différentes cartes, objets, etc. Voilà, dans ce magnifique jeu. Alors, l'idée, bien sûr, n'est pas de vous spoiler hein, l'histoire, juste vous expliquer les principales mécaniques. Donc, sur le plateau, hein, vous allez trouver ce symbole-là qui va tout simplement indiquer où vont se situer vos héros. Ici, vous avez ce symbole de souris hein, qui va indiquer tout simplement aussi où les ennemis vont apparaître. Vous avez des cases, par exemple, c'est avec des petites loupes, vous allez faire des fouilles. Et puis l'étape œil, aussi avec des chiffres, en fait, donc vous allez vous reporter tout simplement sur le guide pour savoir, en fait, lorsque vous allez sur cette case, ce qui se passe, les événements, etc. de l'histoire. Alors, allons à l'essentiel, la mécanique du jeu. Hein.
Vous avez d'abord un tour de joueur et ensuite le tour des ennemis. Alors, le tour des joueurs, vous allez déjà commencer à piocher 5 cartes. Donc, comme je vous disais, en fait, vous avez un système de cartes qui vont en fait vous servir à la base d'action. Les cartes en fait avec les petites ampoules, donc tout simplement sont des cartes pour fouiller. Les cartes rouges, des cartes, comme vous devez vous en douter, hein, tout ce qui est combat au corps à corps. Vous avez les cartes Joker hein, qui vous permet d'utiliser effectivement les 4 types de symboles que vous avez. Hein, donc l'ampoule là et l'altère ici donc pour le combat au corps à corps qu'on vient évoquer. Vous avez aussi, alors j'essaie de vous retrouver ça. Alors, vous avez bien sûr les cartes avec la petite aile ici hein, pour des déplacements un petit peu difficiles ou alors tout simplement pour les attaques aussi à distance. Vous avez donc les cartes alors avec les boucliers hein, pour la défense. Et puis vous avez des cartes noires. Hein, en général, c'est pas terrible quand on les tire. Hein. On va en revenir après, mais donc qui sont des cartes ennemies en fait, enfin des cartes plutôt de menace. Donc on va revenir après à ça. Donc voilà un exemple de tirage. Vous avez par exemple tiré 5 cartes. Donc vous avez effectivement, après avoir pioché l'étape cataclysme, donc c'est quand vous piochez cette carte, donc il y en a une dans le paquet de cartes avec les 3 griffures. Hein. Lorsque vous la piochez, vous allez tout simplement voir dans le livre l'étape effectivement cataclysme. Vous avez ici, donc là par exemple ici avec un chiffre 3+, ce qui veut dire qu'en fait vous allez jeter donc le dé noir. Et puis si effectivement le chiffre que vous allez ajouter en fait au temps qui se sera passé en fait dans votre histoire, si vous dépassez le chiffre indiqué dans le livre, donc en fonction du scénario que vous jouez, à ce moment-là, effectivement, l'effet cataclysme va se débloquer, donc c'est jamais des bonnes choses, et vous allez lire ce qui se passe dans le livret. Donc, vous piochez vos cartes, vous résolvez l'étape cataclysme si vous, malheureusement, vous tirez cette fameuse carte. Ensuite, vous allez installer la menace, donc je vous ai parlé tout à l'heure de ces fameuses cartes noires. Installer la menace, c'est tout simplement placer ces cartes donc sur l'échelle en fait des ennemis. Alors, si vous atteignez 4 cartes menaces, en fait, là, vous allez tirer une carte rencontre. Hein, voilà, c'est un mauvais événement. Si par contre, effectivement, il n'y a pas d'ennemi pour l'instant, il ne se passe rien de plus. Ensuite, vous allez pouvoir effectuer un certain nombre d'actions qui vont dépendre en fait, des cartes qui vous restent. Alors, je vous ai évoqué un peu les caractéristiques des cartes. Donc, vous avez bien sûr des chiffres qui vont vous indiquer aussi la puissance de ces cartes. Donc, déjà, première chose que vous pouvez faire, hein, tout simplement, c'est vous déplacer. Donc, se déplacer, vous pouvez utiliser n'importe quelle carte pour vous déplacer avec les chiffres indiqués, en sachant qu'effectivement, sur les zones vertes, il va falloir plutôt utiliser les cartes donc vertes de déplacement. Il va falloir le bon chiffre. Donc, par exemple, ici, vous avez un univers, donc il vous faut effectivement une carte, un point vert pour vous déplacer. Si vous n'avez pas cette carte-là, si vous n'avez pas de carte verte par exemple pour traverser la ligne verte, vous pouvez quand même utiliser n'importe quelle autre carte, mais au lieu de vous coûter 1 point, ça vous coûtera tout simplement 3 points. Voilà. Ensuite, vous pouvez bien sûr combattre. Donc là, vous allez utiliser les cartes rouges pour le combat au corps à corps. Il faut que vous soyez bien sûr sur la même case que l'ennemi. Donc par exemple, effectivement, après m'être par exemple déplacé, donc je vais combattre par exemple le scorpion. Donc tout simplement, je vais utiliser donc la carte, il faut légèrement moins de cartes de combat au corps à corps. Je peux augmenter sa valeur avec d'autres cartes rouges, évidemment. Je peux aussi utiliser, par exemple là j'ai mis un 1, je peux utiliser d'autres 1, d'autres couleurs pour augmenter, mais il faut à la base quand même une carte de la bonne couleur pour démarrer le combat. Donc ici, dans mon exemple, j'ai une carte 1, donc je vais rajouter 1, donc ça fait 2 d'attaque. Je vais éventuellement ajouter à la force, par exemple, de mon héros. Donc là, j'ai un +2 de l'arme, donc +1, donc ça fait 3, plus les 2 que j'avais avant, ça fait 5. Et enfin, je vais lancer mon dé donc pour un modificateur qui va augmenter ou réduire ma puissance d'attaque.
Et je vais comparer hein, cette montant d'attaque à la valeur de défense du scorpion. Voilà. Et puis bien sûr, si je réussis à dépasser, je vais lui faire un dégât. Donc là, le scorpion a 2 points de vie, donc il prendra un dégât. Si c'est un cafard, par exemple ici, il n'a qu'un point de vie, il sera directement détruit. Voilà. Tout simplement, vous voyez, c'est assez simple. Si par exemple je joue Mézi, qui peut faire une attaque à distance, je vais utiliser donc les cartes effectivement vertes et le même principe, je vais prendre par exemple le 1 ici, je vais additionner par exemple le 1 rouge que j'ai ici, mais j'ai initié effectivement avec la bonne carte, donc ça fait 2. Je vais rajouter sa puissance d'attaque à distance et éventuellement son arme et jeter le dé blanc et j'additionne tout ça. Si je dépasse la valeur d'attaque, tout va bien, je détruis l'ennemi. Alors je précise, hein, c'est le montant supérieur ou égal. Hein. Si je dépasse les 4, si je fais 4 ou un chiffre supérieur, hein, tout simplement pour détruire l'ennemi. Alors vous pouvez aussi fureter. Hein. Donc imaginons on a Mézi ici, en fait elle veut fureter. C'est tout simplement faire un test de compétence. Test de compétence, on lance le dé, on rajoute des cartes jaunes pour augmenter effectivement le score, hein, bien sûr. Et par exemple, je peux aussi utiliser le joker, ainsi que j'ai de 3. Si je dépasse la valeur du jeton de fouille, voilà, je vais pouvoir découvrir, tiens, ici par exemple, je vais pouvoir récupérer des écrous, hein, donc c'est-à-dire du matériel qui va pouvoir me servir pour plus tard. Vous pouvez aussi jouer une carte action, n'importe quel type, hein, pour déplacer des objets entre vos emplacements et votre sac à dos. Hein. Vous pouvez aussi encourager, alors ça c'est assez intéressant. Imaginons que Rochon soit en difficulté, elle a 0 carte, parce qu'on n'est pas obligé de jouer toutes ses actions. Hein. Il peut par exemple lui rester peut-être cette carte-là. Il se trouve que Rochon doit combattre au prochain tour. On peut, s'il lui reste cette carte d'attaque, tout simplement lui donner. S'il lui reste donc 2 cartes ou moins à votre coéquipier, vous pouvez effectivement lui donner, faire l'action de lui donner une carte ou 2, hein, s'il reste 0, hein, mais donc un maximum de 2 cartes pour aider votre collègue qui pourrait avoir des difficultés. Hein. Et pour cela, bien sûr, il faut que lui-même ait moins de 2 cartes hein, pour pouvoir lui transmettre. Ensuite vient le tour des ennemis. Alors en fait, les ennemis sont activés seulement si effectivement il y a eu des cartes préalablement noires qui ont été tirées. Donc, comme je disais tout à l'heure, à partir d'un certain nombre de cartes noires, donc je crois que c'est 4, effectivement, on va tirer une carte rencontre qui va donc effectivement faire venir des ennemis sur les cases indiquées. Hein. Mais sinon, effectivement, s'il y a déjà des ennemis et qu'il y a une carte noire, ils devront jouer. Par exemple, ici, je vois que j'ai un 1. Donc tout simplement, effectivement, je vais avoir le comportement 1 ici de l'ennemi hein, qui va donc se déplacer, faire des dégâts. Ici, donc 5 dégâts à notre héros, donc il va pouvoir se défendre avec éventuellement des cartes boucliers. Voilà. Et donc, une fois qu'effectivement l'ennemi aura été activé, on va défausser la carte noire. Voilà. Et s'il reste d'autres cartes noires sur lesquelles il n'y a pas d'ennemis dessus, on va aussi, c'est très important, les défausser. Ce qui veut dire qu'en fait, les ennemis ne vont pas forcément être activés à chaque tour. Hein. Ils seront activés uniquement s'ils ont des cartes noires, si on a tiré préalablement donc, ces fameuses cartes pour les activer une fois. Donc vous voyez la mécanique hein, avec ce système de cartes assez simple, laisse beaucoup de latitude. Hein, donc le tour de joueur, tout simplement, vous piochez vos 5 cartes avec mettant de côté ces fameuses cartes noires. Vous vérifiez le cataclysme si vous avez malheureusement cette carte de sortie. Vous installez donc la menace, c'est-à-dire donc les fameuses cartes noires sur votre échelle d'ennemis. Et puis vous faites vos actions voilà, en fonction des cartes qui vous restent. Et enfin, donc, vous vérifiez la menace, hein, c'est-à-dire que si vous avez 4 cartes ou plus de cartes noires ou plus, à ce moment-là, en fait, vous allez donc aller en fait, dans la section indiquée hein, dans le livre qui va voilà, vous faire, en général, tirer des cartes rencontres, etc. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, c'est assez simple en termes de mécanique. Il y a aussi hein, quelque chose de très intéressant, c'est que vous avez en fait une colonie à gérer.
Donc vous avez en fait à la fin de chaque mission, hein, c'est très guidé, hein, donc il n'y a pas de souci, de difficulté particulière. Vous verrez en fait, vous allez pouvoir faire des nouvelles constructions, améliorer votre cité. Il va falloir bien sûr nourrir, hein, la population, faire attention aussi à votre popularité, etc. Voilà, il y a des tas de choses en fait dans ce jeu-là. Beaucoup de variété, je trouve. Et en cela, je trouve que effectivement, cet Aftermath, le Cataclysme, est assez réussi. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce.